Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à tous. Meilleure veille à tout le monde. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, nous rendons gloire et louange à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée d'arriver encore en 2021. Nous y voilà, en 2021. C'est rien que par sa grâce que nous sommes là. Vous savez, nous avons vu en 2020 comment l'année était bouleversante et on a eu pas mal de morts. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, toi et moi, on nous compte parmi les vivants. Alors, c'est ni par ma force, ni par ta force, mais par la grâce de Dieu. Et nous remercions l'Éternel pour ça. Mais je vais interpeller une personne de savoir que si Dieu t'a accordé cette grâce d'être encore là en vie, c'est pour un but. Ça veut dire qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. Parce que tu n'es pas plus meilleur que ceux qui sont morts aujourd'hui. Mais s'il t'a laissé encore en vie, tu es resté encore en vie, c'est parce qu'il a encore quelque chose à faire avec toi, ou tu as encore une mission à accomplir. Alors par la grâce de Dieu, je vais encore encourager quelqu'un. Je vous amène une parole de foi encore aujourd'hui. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, si tu es un créateur ou un inventeur, tu vas créer quelque chose pour un but précis. Et c'est de la même manière aussi Dieu a créé l'homme. Quand Dieu avait créé l'homme, il a créé l'homme pour obtenir une majeure solution qui est la domination. Dieu avait posé en l'homme ce pouvoir de dominer à l'homme. Alors, ça peut arriver dans notre parcours d'avoir des problèmes, mais Dieu, il avait déjà anticipé. Il savait que non, là où je vais envoyer cet homme sera dérangé. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, quand Dieu avait précipité le diable sur la terre, il a propulsé ici sur la terre. Le diable était tellement furieux. Alors, Dieu avait dit à Satan ou Lucifer, il avait dit, je susciterai les rois qui vont te voir. En un seul mot, je peux dire, je susciterai d'espèces qui vont dominer sur toi. Alors Dieu avait créé l'homme et il avait mis toutes les capacités possibles à l'homme afin que cet homme domine et triomphe dans ce monde. Laisse-moi te dire ce matin, bienvenue dans le Seigneur, qu'en toi tu as les chromosomes ou l'ADN de dominer. Et c'est cette domination qui crie en toi. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi des capacités. Dieu a mis en toi tous les pouvoirs de triompher sur cette terre. Mais ça peut nous arriver parce que l'homme a toujours la tendance, quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, on oublie vite qu'on a été créé quelque part. Il y a quelqu'un qui nous a créé, on n'est pas d'ici. L'homme a la tendance toujours d'oublier, de penser que non, mais bon voilà, avec tous ces problèmes, Dieu m'a oublié. Ça peut même arriver aussi même que les gens commencent à penser, cette sœur-là, elle a toujours des problèmes, ou ce frère-là, il a toujours des problèmes. Je suis sûr que non, il a fait quelque chose de mauvais. Il y a des moments que ce n'est pas du tout ça. Non, 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 pas forcément que tu as fait quelque chose de mauvais. Mais c'est la vie de Christ qui est en toi, qui fait que tu as des combats, des tribulations, des trahisons, de la jalousie, des défis. C'est pour cela que Dieu savait déjà et il a anticipé les choses. Il a mis en toi ce pouvoir de dominer. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais encourager encore quelqu'un. Je viens encore relever encore cette mentalité qui est écroulée quelque part.
Si tu as seulement la mentalité d'avoir la confiance en Dieu totalement, tu dois savoir que tu n'es pas venu ici sur la terre par ton propre gré. C'est quelqu'un qui t'a créé. C'était Dieu lui-même qui t'avait créé. Il t'a envoyé ici sur la terre. C'est lui-même qui a voulu te créer et t'amener ici sur la terre. Alors si tu as des problèmes, ce n'est pas de prendre ces problèmes pour toi, mais plutôt amène ces problèmes à celui qui t'a créé, parce que l'homme ne vient pas d'ici, l'homme vient d'en haut. Ramène ces problèmes à celui qui t'a créé, c'est lui qui va résoudre tous ces problèmes. Alors je viens dire à un homme ou à une femme, je viens avec une parole de foi, une parole qui peut booster encore ta foi. Nous sommes arrivés, voilà, on est encore au début de l'année. Qu'est-ce que tu veux faire pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir ou à concrétiser pour ta vie? Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, vas-y de l'avant. Mets un pas là où tu veux faire quelque chose. Ne soyez pas peureux. Les combats que tu amènes aujourd'hui, ça te prépare pour la bataille que tu auras demain. Bien-aimé dans le Seigneur, ayons foi en Dieu. Le Dieu que je vous amène aujourd'hui, c'est un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il s'appelle Jésus. À tout moment, les théologiens nous ont montré dans la Bible, ce mot n'écrit rien, est écrit 365 fois dans la Bible pour te dire que chaque jour de ta vie, quand tu te réveilles le matin, mets-toi dans ta tête que Dieu m'a dit, n'écris rien, je suis avec toi. Il sera avec toi, comme il a commencé avec toi en ces début de l'année, de la même chose aussi, il sera avec toi vers la fin de cette année. Mais Dieu a mis en toi cette pouvoir, cette puissance de dominer et de remporter la victoire. De triompher sur ce monde. De triompher sur toutes les batailles que tu peux en avoir. Quand je dis de triomphe ou je dis de victoire, je parle de cette victoire qui fait les échos. Cette victoire glorieuse. Cette victoire que les gens n'ont jamais vue. Souvent devant la bataille, on baisse les bras. Qui t'a dit que tu vas échouer? Si hier tu avais échoué quelque part, cela ne veut pas dire que demain aussi tu vas échouer, bien-aimé dans le Seigneur. Non, non. Dieu ne t'a pas fait sortir ici sur la terre pour te faire goûter de l'échec. Non. Dieu t'a créé et il t'a fait sortir ici sur la terre pour prouver à Satan que tu es le plus fort. Pour prouver à Satan que tu domineras sur lui. Pour prouver à Satan que tu es le meilleur, qu'en toi, il n'y a que des triomphes. Alors je parle à une âme, je parle à une personne aujourd'hui encore ce matin. Ayons la foi à Dieu. Tu es en train de livrer la bataille de ta destinée. Quand on parle de David, on a toujours l'impression de dire, ben voilà, David avait gagné Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, si David n'avait pas accepté cette bataille, il n'allait pas aussi triompher. On n'allait même pas aussi compter son nom parmi les héros. Il y a des batailles, il ne faut pas fuir. Il y a des batailles, il faut affronter. Il faut l'affronter, il faut affronter. Je viens te dire aujourd'hui, il ne faut pas fuir des batailles. Il ne faut pas baisser les bras devant une bataille. Qu'ils viennent à gauche, à droite, affronte-le. Et c'est parmi ces batailles qui va être propulsé vers les sommets. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons la foi en Dieu. Si tu es peureux, alors ne mets pas les cales pour les héros.
pour, pour les héros qui vont affronter la bataille. On est là pour faire quelque chose. David avait accepté. Imaginez-vous, un géant, lui-même, un géant que Saoul même avait peur. Toutes les tribus avaient peur de cet homme Goliath qui était tellement grand. Mais David a dit, non, j'irai l'affronter. Et quand tu l'avais dit ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y avait même ses frères. Il y avait même des sœurs aussi à côté qui l'ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu te prends? De qui tu te prends même? De qui tu te prends? Mais il n'a pas mis ses oreilles à ce qu'il a écouté des négativités aux gens. Mais il était positif. Il était positif et il regardait son objectif. Alors ce matin, je viens te dire encore, bien-aimé dans le Seigneur, regarde à ce qu'il t'a appelé. Regarde à ce que tu es en train de faire. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne donne pas tes oreilles aux peureux. Ne donne pas tes oreilles à ceux qui sont fatigués dans la foi. Mais plutôt, regarde celui qui t'a appelé. Et regarde tes objectifs et percer avec tes objectifs et tu iras loin. Je viens avec cette parole juste pour te fortifier, bien-aimé dans le Seigneur. Vas-y de l'avant. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Celui qui t'a appelé est fidèle et juste. La Bible dit à ceux qu'il a connus d'avance. Romains 8, 29 à 34. Il les a prédestinés. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Mets-toi dans ta tête que tu es là pour une gloire. Tu es là pour une gloire. Et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Quand tu es en train de livrer des combats et des batailles et tu es en train de gagner, c'est là où on verra la main puissante de Dieu se manifester en toi. Et on te comptera parmi les héros. Un héros est celui qui perce. Un héros est celui qui va de l'avant. Un héros est celui qui ne donne pas ses oreilles à ceux qui sont fatigués. Parce que autour de nous, on a des gens déjà qui ont eu déjà leur échec dans leur vie. Et que ça sera comme ça et ça restera comme ça. Mais toi, mets confiance à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et il fera ce que ton cœur désire. Il t'a appelé et ce n'est pas au cours des routes qu'il va te laisser tomber. Ce Dieu est fidèle à sa parole. Ce Dieu-là t'aime. Ce Dieu-là te connaît. Avant les ventres même de ta mère, il t'a connu. Il t'a connu d'avance. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que cette parole te donne encore la force d'affronter cette année 2021. Mais pour finir, je vais juste interpeller. Il y a des gens qui fêtent, mais toi, mets-toi dans ta tête que les diables ne fêtent pas. Les diables travaillent. Ils nous regardent en train de défêter. Et n'oublie pas que c'est pendant des fêtes que les enfants de Dieu sont souvent décapités. C'est souvent pendant des fêtes qu'il y a des distractions. Alors, nous avons déjà emprunté les couloirs de 2021. Nous y voilà en 2021. Ne laisse pas les diables entrer encore dans ta vie ou entrer dans ta maison. Ne laisse pas les portes ouvertes, mais plutôt fermer toutes les portes
travailler durement et le Seigneur te donnera la victoire. La victoire est dans notre camp. La victoire est pour ceux qui croient. La victoire est pour ceux qui ont Jésus-Christ en eux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Laisse que cette année soit une année de triomphe pour ta vie. Le dernier verset que je peux te donner, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, c'était apôtre Paul qui parlait. Apôtre Paul, il a dit, grâce à Dieu, c'est lui qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Il nous fait toujours triompher. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire dans tous les combats que tu peux en avoir, tu seras toujours triomphé. Tu vas toujours triompher sur ces combats. Toujours triompher sur ces combats. Alors, n'ayez pas peur d'affronter les combats. N'ayez pas peur d'affronter des difficultés où tu peux encore trouver au cours de ta route. Mais plutôt, ayons la foi et gardons la foi, augmentons le niveau de notre foi. Et c'est par là que Dieu nous bénira encore davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, il ne dort, il ne sommeille. Les siens d'Israël, l'agneau de Dieu, c'est lui qui s'appelle Jésus. C'est lui qui était avant les temps et qu'il sera même après les temps. C'est lui qui t'a appelé à ton nom. Il te connaît. Il ne t'abandonnera pas. Ayons la foi en Dieu et marchons dans l'intégrité. Et Dieu nous bénira. Merci, que Dieu vous bénisse. Vraiment, laisse que cette parole soit une parole qui va fortifier ta maison, une parole qui va encourager encore ta famille, une parole qui va te propulser encore plus loin.